Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que Dubaï est une ville de merde ou est-ce que Dubaï est la meilleure ville du monde? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Bienvenue sur ma chaîne, mon fils. C'est l'une de mes premières vidéos YouTube. Je voulais aborder un sujet qui me tenait à cœur, Dubaï. Tu ne le vois peut-être pas, puisque il y a de belles baies vitrées derrière moi, ce qui fait que la lumière est gâchée. Ok, il y a le Burj Khalifa qui est derrière moi, mais je ne vais pas te spoiler et je ne vais pas te donner mon avis tout de suite. La première chose à savoir, c'est que je me suis installé à Dubaï il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'étais très sceptique par rapport à Dubaï. Ok, j'étais déjà venu plusieurs fois. J'avais grave kiffé parce que j'étais venu en mode vacances. Il y a une grosse différence entre partir dans une destination pour les vacances ou pour y vivre, c'est absolument pas la même chose, ok? Le plus important, c'est que tu te sentes bien avec ta putain de routine, ok? Ça, on en parlera juste après. Mais il faut savoir que du coup, je me suis installé à Dubaï il y a 2 ans. Et je pense que quand tu arrives à Dubaï, tu passes par 3 étapes. La première étape, c'est l'étape euphorique. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu as des étoiles plein les yeux, tu vois des gratte-ciel, tu vas dans les plus beaux restos du monde, tu vois toutes les plus belles femmes du monde, tu connectes avec des gens, tu es là en mode putain, c'est quoi ce truc de ouf? Ça, c'est la première sensation que tu as en général quand tu es un mec un petit peu normal, ok? Je te parle pas des pauvres frustrés qui viennent ici et qui peuvent même pas s'acheter une boîte de biscuits. Non, moi, je te parle d'un mec normal qui gagne déjà un petit peu bien sa vie, qui est entrepreneur, très probablement, et qui veut s'installer à Dubaï parce qu'il commence déjà à faire un petit peu de cash. Et même si tu fais pas de cash, mais que dans ton mindset, t'es le genre de mec qui veut faire du cash, ça revient au même. Bref, première étape, l'euphorie. Quand t'es à Dubaï, dinguerie, tu te dis putain, c'est une ville de fous. Ok, je vais pas rentrer dans les détails, tu m'as compris. Tu passes par une deuxième étape. C'est l'étape où tu commences à t'installer. Et là, tu commences à voir tous les petits défauts. Que ça soit le trafic, que ça soit les gens, parce qu'il y a des gens qui te cassent vraiment les couilles ici. Ça peut être tout plein d'autres choses comme la température, le climat qui parfois, c'est relou. Je vais te dire un truc, tu vas dans ta voiture, moi je marche 10 mètres, ok? Je sors de ma résidence, donc je sors de mon building, je marche 10 mètres pour aller sur ma place de parking. Il est très probable que quand je monte dans ma voiture, j'ai déjà 3 gouttes de sueur sur le front. Et ça, je vais te dire un truc, c'est grave relou. C'est trop relou. Mais si je fais le comparatif, ok? Parlons du climat. Si je fais le comparatif entre le mois de décembre à Dubaï et le mois de décembre en France, bah je pense que la question elle est vite répondue. Je reste 100 fois à Dubaï. Pour quelle raison? Parce qu'il fait froid, putain. Et qui veut vivre dans le froid? S'il te plaît, sois sérieux 2 minutes. Le froid, ça peut être sympa si tu veux aller skier 2-3 jours. Mais si tu veux avoir une vie normale, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que tu devrais te couvrir tous les jours? Non, si tu as un beau corps. Si tu as envie de ken des meufs, les meufs, elles vont où, tu crois? Tu crois qu'elles restent dans des chalets toute l'année? Mais non, c'est à Dubaï que ça se passe. Et dans toutes les villes où il fait chaud. Donc le premier gros point fort de Dubaï, ça va être le climat. Et je reviens sur le point que j'étais en train de mentionner jusqu'avant. Donc quand tu arrives à Dubaï, tu passes par 3 étapes. L'euphorie, la deuxième, c'est la déception. Parce qu'effectivement, tu te dis, putain de merde, je pensais que l'herbe était vraiment plus verte ailleurs. Mais il y a quand même des défauts. Tout n'est pas parfait, bien entendu. Et tu passes par une 3e étape, et je pense que toutes les personnes qui vivent à Dubaï vont se reconnaître dans ce que je dis maintenant, c'est que quand tu rentres en Europe, tu regardes autour de toi, tu te dis putain, c'est pas plus mal, hein. La vie est vraiment simple. Les gens sont différents. Le climat, il est doux. Il y a de la verdure, il y a des nuages, il y a tout plein de choses simples de la vie que je peux kiffer ici. Pourquoi est-ce que je me suis cassé à Dubaï? Tu te dis ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu restes 1 semaine en Europe et tu sais ce qui se passe, tu pètes un plomb. Tu dis putain c'est de la merde en fait. Les gens c'est de la merde, ils ont une mentalité de merde, il fait froid, on se fait chier à mourir. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? C'est que tu commences à avoir de la gratitude et tu recommences à kiffer Dubaï. Alors la vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu as envie de rester à Dubaï toute ta vie? Parce que quand je parle, que ce soit avec des entrepreneurs ou des gens un petit peu normaux qui peuvent être salariés ici et qui vivent à Dubaï, la réponse elle est unanime. Tout le monde me dit non, jamais de la vie je reste à Dubaï pour toute la vie. Et quand je demande à tout le monde pourquoi est-ce que vous ne restez pas à Dubaï, tout le monde me dit je sais pas. Alors je vais te dire un truc mon fils, je vais peut-être te décevoir parce que je voulais te donner des informations utiles sur cette vidéo, mais là je ne pourrais pas le faire quant à cette question. Je ne connais pas la réponse. Est-ce que j'ai envie de rester à Dubaï personnellement toute ma vie? Je ne sais pas. Alors c'est là que ça devient intéressant.
Est-ce que Dubaï est la meilleure ville du monde du coup? C'est ce qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Alors la première chose que j'entends de la part de tous les pauvres qui n'aiment pas Dubaï, c'est « Pauvre travailleur, tu n'as pas honte de vivre dans une ville où malheureusement les conditions de travail sont atroces ?» Les gars, je vais vous dire un truc. Je crois que vous n'avez pas l'habitude de discuter avec les gens. Okay? Moi, je le fais. Parce qu'en l'occurrence, je prends le taxi presque tous les jours. Et je discute, que ce soit avec des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Indonésiens. Je discute avec toutes les races. Okay? Et je vais te dire un truc. Toutes les personnes qui sont à Dubaï ont beaucoup de gratitude d'y être. Pour une seule raison. Parce qu'elles n'auront jamais l'opportunité de gagner autant dans leur putain de pays. Elle est là la réalité. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais les conditions de travail, c'est pas normal. Ta gueule, t'es qui toi pour juger des conditions de travail de quelqu'un? S'ils sont là, c'est pour une raison. T'es au courant que TikTok ça existe? T'es au courant que YouTube ça existe? Tu crois vraiment qu'un mec qui habite aux Philippines, il va payer un vol à 1 000 € pour venir à Dubaï et se la prendre dans le cul? Évidemment que non. Il est au courant. Alors si tu me parles de ce qui se passait il y a 30 piges, les temps ils ont changé bien entendu. Ça, ce n'est plus d'actualité. Il y aura toujours des exceptions, okay? Il y aura toujours des mecs qui se font vraiment maltraiter. Mais la question, c'est de savoir, toi en France, tu te sens comment? Parce que malgré le fait que tu as des conditions de travail qui sont bonnes, bonnes, est-ce que tu te sens vraiment heureux? Est-ce que tu as la liberté de faire vraiment ce que tu veux, de manger dans tous les restos, de voyager, etc. Et la question, elle est vite répondue, c'est pas vrai. Donc tu es aussi un putain d'esclave. Donc si j'écoute nos collègues indiens, si j'écoute nos collègues pakistanais et toutes les personnes qui immigrent à Dubaï alors qu'elles savent qu'elles vont se faire maltraiter, pourquoi est-ce qu'elles vont venir? Tout simplement parce qu'elles vont gagner plus d'argent. Et derrière, elles auront la possibilité de nourrir leur famille, de payer des cadeaux à leurs enfants, de voyager peut-être une fois à l'année et de rentrer pour voir leur famille, mais c'est suffisant. Ça leur suffit parce que derrière, ils ont la capacité financière de subvenir aux besoins de leur famille qui se trouvent dans une putain de situation précaire. Et ça, toi, tu ne le vois pas. Donc, tu qualifies ça d'esclavage des temps modernes alors que eux appellent ça une opportunité. Donc, je pense que la question a été très vite répondue sur ce sujet. C'est-à-dire que t'es qui, toi, pour parler? Si tu voulais vraiment faire bouger les choses, tu sais ce que tu ferais? Tu deviendrais millionnaire, puis ensuite tu deviendrais milliardaire, puis ensuite tu ouvrirais une association caritative et tu dirais à tous les Indiens, tous les Pakistanais et tous les mecs qui immigrent ici et qui se font maltraiter, vous savez quoi les mecs? C'est moi qui prends à ma charge. Je paye, je vous paye tous, les millions de Pakistanais, les milliards d'Indiens, ok? Je vous paye, c'est moi qui paye, ok? J'ai assez d'argent, je paye tout le monde. Mais en l'occurrence, t'es pas dans cette situation, donc tu fermes ta gueule et tu acceptes. Oui, ça serait magnifique que tout le monde gagne 10 000 € par mois, je suis le premier à le vouloir. Mais ça n'est pas possible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a la loi du plus fort et du plus faible. Okay? Pour quelle raison est-ce que je donnerais mon argent à un mec qui est plus faible que moi, hormis le fait que peut-être qu'il a des problèmes de santé et j'aurais envie peut-être de l'aider un petit peu, ou peut-être que c'est quelqu'un de ma famille. Mais pourquoi est-ce que j'irais aider un inconnu alors que personne n'est venu m'aider quand j'étais dans la merde? Elle est là la vraie question. Donc faut arrêter de vouloir faire le mec qui veut aider tout le monde alors que tu sais même pas t'aider toi-même et tu sais même pas aider ta propre famille. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Okay? Je pense que la question a été vite répondue concernant l'immigration et les conditions de travail qui sont désastreuses ici, bien entendu. Parlons maintenant des impôts, c'est un sujet que je déteste, donc on va vraiment aller dans les grandes lignes. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, tu ne payes presque pas d'impôts, alors qu'en France, tu te fais trouer le cul. Est-ce que c'est justifié? Non. Tu veux réussir dans ta putain de vie en tant qu'entrepreneur ou sportif ou artiste ou ce que tu veux, quitte la France. C'est mon conseil, quitte la France, bordel. Et c'est pas que j'aime pas la France. Moi-même, je suis français et je suis fier d'être français. Mais le système n'est pas fait pour les entrepreneurs. La France est pourrie par un système qui ne veut qu'enrichir les pauvres au détriment des riches. Et le problème, c'est que les riches, ils veulent pas ça. C'est logique. Parce que personne n'a envie de travailler pendant 7-8 mois de l'année gratuitement. Okay? Quand tu payes 60% d'impôts, tu travailles gratuitement pendant au moins 7 mois de l'année. Est-ce que tu te rends compte? Tu gagnes que 5 mois de salaire. Et là, c'est marrant parce que la seule fierté que tu as d'être français, c'est d'avoir une putain de carte vitale. Ouais, mais tu fais comment pour payer les frais médicaux?
Fais du sport, putain de merde. Aie un train de vie sain, bordel. Arrête d'aller en boîte tous les week-ends. Arrête de boire de l'alcool comme une sous-merde. C'est ça la réalité. Et je vais te dire un truc. Pour les 80% de personnes qui regardent cette vidéo, vous avez tous entre 16 et, allez, disons 50 piges. Et tu peux pas me dire que tu as des problèmes de santé de niquer. Et si tu en as, alors ok, aucun problème, je peux comprendre que tu vives en France. Mais on parle encore une fois d'exception. La grosse majorité des gens, je peux te garantir que si elles mangent sainement, que si elles font du sport, que si elles prennent de la vitamine D tous les jours, qu'elles ont un train de vie sain, eh ben, je peux t'assurer qu'elles seront en bonne santé et qu'avoir une putain de carte vitale, ce sera le cadet de leurs soucis. Personnellement, j'ai 26 ans. Et sur les 3 dernières années, devine combien de fois je suis allé à l'hôpital? 0. 0 putain de fois. Donc autant te dire que la carte vitale, j'en ai rien à foutre. Et si un jour il faudra payer de ma poche, je paierai de ma poche. Mais si je compare tous les bénéfices de vivre à Dubaï et tous les inconvénients de vivre en France et l'avantage unique d'avoir une putain de carte vitale et avoir une éducation gratuite qui n'est plus vraiment une éducation mais plutôt une endoctrination, eh ben je vais te dire un truc, je préfère 100 fois être à Dubaï. Donc je pense que le sujet des impôts est clos. Alors maintenant, il y a une autre chose que j'entends de la part des pauvres frustrés en France, c'est le fait qu'à Dubaï, il n'y a pas d'âme. C'est quoi ces conneries? Toi, quand tu te balades dans une ville, t'es comme ça? Elles sont où les âmes? Je vois pas les âmes. Ah non, je vais pas déménager ici. Il n'y a pas d'âme. Putain, je me casse, il n'y a pas d'âme. Putain, mais t'es exorciste, espèce d'enculé de ta mère, pour voir s'il y a une âme ici? Non. Et je vais te dire un truc. Il y a beaucoup plus d'âmes ici à Dubaï qu'en France, ou en Suisse, ou en Belgique. Pour quelle raison? Première raison, c'est que quand tu réussis ta vie en Europe, toutes les âmes qui t'entourent, effectivement, elles sont frustrées de te voir réussir. Ici, c'est l'inverse. Tout le monde est dans une énergie positive. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut percer, tout le monde veut devenir millionnaire ou tout le monde est déjà millionnaire. Elle est là la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des connards de gauche qui sont là en train de te dire « Ouais, mais t'as pas payé tes impôts, ouais, mais t'es un connard avec ta voiture, tu pollues. » Ferme ta gueule. À Dubaï, il n'y a pas ça. Tu n'auras pas un connard qui va te dire « Oh, mais ta Rolex, elle lit pas mieux l'heure qu'une Swatch. » Ferme ta gueule en fait. Ça, c'est déjà un très gros problème en Europe. Vous vous rendez pas compte de ça, mais ça vous tire vers le bas. Et il y a une citation très célèbre que tu dois appliquer dans ta putain de vie, qu'on t'a expliqué 1000 fois, c'est tu es la moyenne des 5 personnes qui te côtoient. Ok? Si tu es entouré de 5 millionnaires dans une pièce, tu deviendras le 6e. Si tu es entouré de 5 mecs qui cuisinent toute la journée, qui sont chefs étoilés, et bah forcément, à un moment ou à un autre, tu deviendras peut-être pas chef étoilé, mais tu auras des compétences en cuisine que tu n'avais pas avant. Et c'est pour ça que tu dois venir à Dubaï, même si tu n'as pas un rond. Fais un putain de crédit étudiant. Viens ici, prends un loyer pas cher, connecte avec des gens, apprends des gens et tu verras que ta vie, elle va changer drastiquement. Et crois-moi que la ligne qui sépare un pauvre d'un riche, elle est très fine. Il suffit simplement d'un déclic, ok? Moi, je suis devenu riche grâce à un putain de déclic. Et ça, c'est important que tu te le mettes en tête. La richesse, elle va pas venir parce que tu as regardé 25 podcasts sur YouTube, que tu as lu 3 livres sur la liberté financière et que tu as fait 10 ans d'études dans un domaine. C'est pas comme ça que tu deviens riche. Tu deviens riche le jour où tu changes 1 ou 2 habitudes dans ton train de vie qui vont faire toute la différence. Et en l'occurrence, le fait de rencontrer du monde, et ça c'est un autre sujet, le networking. Quand tu vis dans le Nord-Pas-de-Calais, comment est-ce que tu fais pour rencontrer des millionnaires? C'est vraiment difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais le pourcentage de chance comparé à celui à Dubaï de rencontrer des millionnaires, il est quasi inexistant. Donc c'est pour cette raison que tu dois venir à Dubaï. Quand tu es en train de te développer, tu dois venir à Dubaï pour te rendre compte à quel point tu es une merde. Parce que la plupart des gens, quand ils vivent avec leur confort de vie actuel, ils se disent « Ah, mais c'est pas plus mal ce que j'ai. Je gagne mes 3000 € par mois, j'ai une petite maison, j'ai ma femme. Pourquoi est-ce que je voudrais aller chercher plus ?» Mais il est là le piège. C'est-à-dire que tu regardes tes potes, tu regardes ceux qui gagnent 2000 € par mois et tu te dis « J'ai beaucoup de gratitude parce que ce mec-là, il gagne pas beaucoup. » Mais quand tu vis à Dubaï, que tu sors de chez toi, que tu n'as même pas fait 1 minute dans le taxi, que tu vois une Lamborghini Aventador, que tu vois une Porsche 911, que tu vois un Porsche Cayenne, que tu vas au restaurant, que tu vois un mec avec une Richard Mille. Alors, est-ce que tu dois en pleurer? Non. C'est cette énergie-là qui doit te pousser à faire encore plus d'argent. Et crois-moi que tu me remercieras plus tard. Parce qu'évidemment que tu vas me dire « Ouais, mais le plus important, c'est d'être heureux. » Mais je vais te dire un truc. Être heureux avec 3000 € par mois alors que tu n'as que 26 ans, c'est un putain de truc d'égoïste.
Parce que tu sais ce que c'est le vrai bonheur, c'est de pouvoir payer les factures de ta maman, c'est de pouvoir offrir les plus beaux voyages du monde à tes futurs enfants, c'est de voir le sourire sur les lèvres de ta femme quand elle voit que tu réussis. C'est ça le vrai bonheur. C'est pas juste le fait de se contenter d'avoir assez pour payer ses factures. Et qu'est-ce qui se passe le jour où tu as un putain de problème à gérer? Qu'est-ce qui se passe si demain ta mère a le cancer? Tu seras incapable de payer ça. Et de ce fait, tu seras malheureux. Donc tu vis dans le mensonge. C'est pas être heureux gagner 3000 € par mois. T'es pas libre. Si demain tu as envie de partir aux Maldives, si demain tu as juste envie de faire un petit voyage de merde dans le sud de la France, tu pourras pas le faire. Parce que tu devras demander à ton employeur, parce que tu devras regarder sur ton compte bancaire si tu as assez d'argent. Elle est là la réalité. Donc viens à Dubaï. Apprends de mecs comme moi. Si ça se trouve, un jour, tu vas me croiser dans la rue et tu vas te dire « Mais en fait, ce mec, il n'est pas plus intelligent que moi. Je prétends pas être plus intelligent que toi. Mais par contre, je travaille plus intelligemment que toi. » Elle est là la nuance. Il suffit pas d'être plus intelligent. Il suffit de travailler plus intelligemment. Et il n'y a pas de secret, encore une fois. Tout est une question d'avoir les bonnes informations entre les mains. Et c'est pas en traînant avec les pauvres de ton quartier que tu auras les informations que tu veux. C'est en venant ici, à Dubaï, en discutant avec des mecs qui ont réussi, avec des mecs qui gagnent des millions tous les mois, que tu vas te rendre compte à quel point tu as beaucoup de choses à changer dans ta vie. Et c'est à ce moment-là, crois-moi, que tu vas découvrir le vrai bonheur. Tu veux devenir millionnaire, fais-moi confiance. Viens à Dubaï. Tu as quelques petits milliers d'euros de côté, parfait. Tu prends un petit appart ici pendant quelques mois, tu découvres des gens. Et crois-moi que si tu es déterminé, tu deviendras millionnaire, c'est sûr à 100%. Changeons de sujet, maintenant on va parler des femmes à Dubaï. Est-ce que toutes les femmes sont des michtos? La réponse est plutôt oui. Et ça, c'est plutôt un point négatif. Donc la seule chose que je vais te recommander si tu viens vivre à Dubaï, c'est de prendre une meuf que tu connais en France et de l'amener avec toi. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et si c'est pas une Française, tu peux prendre n'importe quelle autre nationalité. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'effectivement, les meufs qui sont à Dubaï sont très souvent là pour l'argent. Et c'est logique. Il y a tout plein d'opportunités, pas forcément d'être des putes. L'une des raisons majeures qui fait qu'elle a pris un putain de billet d'avion pour déménager ici, c'est très souvent parce qu'elle était en quête d'argent. Alors ce ne sera pas forcément une michto, mais ça sera très certainement une femme qui a besoin d'argent. Donc la meilleure chose à faire effectivement, c'est de ramener ta petite meuf qui se trouve en France, de la faire venir à Dubaï et crois-moi qu'elle aura des étoiles plein les yeux. Tu n'auras même pas besoin de l'amener dans des restos à 200 € l'addition. Non, tu auras juste qu'à l'amener dans un petit resto avec une petite vue sur le Burj Khalifa et crois-moi qu'elle va être plus qu'heureuse en étant ici. Donc, tu n'as pas besoin de te ruiner pour avoir une meuf à Dubaï. Ça, c'est une première chose. Maintenant, puisque je suis ton père, je suis obligé de te dire une chose. Tu viens pas à Dubaï pour les meufs. Alors certes, il y a les plus belles femmes du monde ici, ok? Et si tu as envie de te taper une pute, tu seras très heureux de pouvoir le faire. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je déménagerai à Dubaï, puisqu'ici, tu viens pour gagner de l'argent. Un homme qui se bat pour ses objectifs, il n'a pas le temps pour les femmes. Donc, les femmes, c'est plutôt un sujet qui m'intéresse très peu. Même si je vais te dire un truc, j'ai jamais vu autant d'avions de chasse dans une ville qu'à Dubaï. Donc si tu as envie de travailler et kiffer ta vie en même temps, Dubaï est la meilleure ville effectivement pour ça. Parce que tu peux pas me dire que tu peux plus kiffer ta vie qu'à Dubaï dans une autre ville. Tu peux faire du jet ski, tu peux aller dans les meilleurs cinémas du monde, tu peux manger dans les meilleurs restaurants du monde, tu peux passer tes journées dans les plus belles piscines à débordement du monde, tu peux ken les plus belles femmes du monde, tu peux conduire les meilleures voitures du monde, tu peux aller dans les meilleures salles de sport du monde. Bref, la question est vite répondue. Si tu veux kiffer ta vie, Dubaï est une ville qui est faite pour toi. Alors moi, je suis pas trop dans ce délire-là. Effectivement, comme je t'ai dit, j'ai des objectifs à accomplir. Ça veut pas dire que je suis millionnaire, que je dois kiffer ma vie. Non, j'ai d'autres choses à accomplir. J'ai pas que ça à faire de ken des putes tous les jours et d'aller à la piscine tous les jours. Ça, c'est bien pendant quelques semaines. Mais si tu es à Dubaï et que tu veux faire de l'oseille, ce sera clairement pas pour ça. Et je vais conclure avec une chose qui va peut-être te surprendre. Mais moi, à la base, j'étais pas un fan de Dubaï. Quand je suis venu en vacances, je t'avoue que j'ai vraiment kiffé. Mais je ne me suis pas dit « ouais, je vais venir vivre ici » pour une seule raison. Culturellement, je ne m'y retrouvais pas. Moi, je suis chrétien et Dubaï est dans un pays musulman. Et donc, à aucun moment, je me suis dit « ouais, je vais déménager ici » parce qu'il y a beaucoup trop de différences avec la culture qu'on m'a inculquée depuis mon enfance. Moi, je suis sud-américain, ma mère est péruvienne. Donc, autant te dire qu'on est diamétralement à l'opposé. Alors certes, les gens ne sont pas du tout pareils, mais est-ce que je déménage ici pour les gens ? La réponse est non.
Moi, ce qui m'intéresse à titre personnel, c'est avoir mon confort de vie, c'est de pouvoir travailler, c'est de me sentir évidemment aussi en sécurité parce que je peux plus porter une Rolex à Paris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir à l'aise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être dérangé parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il faut faire attention à ci, à ça. Mine de rien, toi, tu t'en rends pas compte puisque tu vis en Europe et c'est ton quotidien. Mais tu perds énormément de temps à gérer ces petits problèmes de merde qui t'entourent. Moi, je me suis rendu compte qu'en venant à Dubaï, je gagnais du temps parce que j'ai plus besoin de faire mes courses. Là, je claque des doigts, il y a un mec qui arrive, il fait 15 minutes en scooter et il m'apporte mes œufs et il m'apporte ma graille. Si là, maintenant, je vais m'acheter une PlayStation 5, je l'ai en claquant des doigts, en une demi-heure, elle est chez moi. C'est ça qui est bien à Dubaï. C'est que je peux mettre toutes les chances de mon côté pour gagner de l'argent. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc là, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à Singapour? Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à Miami? Ouais, ça peut être des endroits qui peuvent être envisageables. Mais si je fais la somme de toutes les choses qui m'intéressent, eh ben, ça sera quand même Dubaï qui va me plaire le plus. Moi qui ai voyagé, qui suis allé aux États-Unis, qui suis allé au Mexique, qui suis allé en Amérique du Sud, qui suis allé à Singapour, en Thaïlande, à Bali, en Asie, à Marrakech, en Tunisie, dans le sud de la France, en Espagne. Si je fais une liste de tous les avantages de vivre à Dubaï, Dubaï explose toutes les villes. Et j'ai envie de te dire malheureusement, parce qu'on a tout en Europe pour tout exploser. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai l'espoir qu'un jour je puisse déménager, pourquoi pas, dans le sud de la France, en Espagne, même à Paris, pourquoi pas. Je crois au fait qu'un jour il y aura des mecs comme moi au pouvoir qui vont réussir une bonne fois pour toutes à redresser un pays comme il se doit. Donc j'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur Dubaï. Dans tous les cas, c'est mon avis. Libre à toi de l'écouter ou non. Mais je te conseille de l'écouter puisqu'il est plus important que le tien. J'ai plus d'expérience que toi, j'ai sûrement plus d'argent que toi et j'ai sûrement ken plus de meufs que toi et j'ai sûrement plus voyagé que toi. Bon, j'arrête de faire le mec condescendant, mais je pense que tu m'as compris. Donc je pense très sincèrement que ça serait une bonne idée pour toi, si ça n'a pas déjà été fait, de venir découvrir Dubaï, de rencontrer des mecs comme moi et de pourquoi pas devenir millionnaire une bonne fois pour toutes. Ce serait peut-être judicieux un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Bref, il est temps que je me casse, mais je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu préfères continuer à dormir sur de la paille ou me rejoindre à Dubaï pour faire de la maille? Moi, je pense que la question elle est vite répondue, mon fils. Bisous.